Otep Ombolo, chers tous, chères toutes. Alors, le thème de ce soir s'intitule Oyono Adangwan ou alors Oyono Okom Ekan. Il s'agit de comprendre qui est ce personnage, mais principalement saisir la portée pratique de son coma. Parce que l'histoire du Mvet nous rapporte que au cours d'une guerre, parce que les Ekans fuyaient, étaient en guerre et fuyaient des ennemis, Kolona Dangon est tombé dans un coma profond. Et avant de tomber dans un coma profond, il a reçu une flèche au dos. Et c'est cette flèche au dos qui a le plus favorisé son coma, le fait qu'il est tombé. Et son coma a duré 6 jours et 7 nuits. Nous avons déjà dit que 6 jours, ça symbolise les 6 cieux. Et 7 nuits, ça symbolise les 7 cercles de l'enfer que Dante Alighieri a commenté, a décrit dans sa comédie. Alors, nous ne revenons plus sur ça. On sait déjà ce que ça veut dire, les 6 cieux et les 7 enfers, donc 6 jours et 7 nuits. Il s'agit maintenant de comprendre comment il est arrivé à ce qu'une flèche le touche et comment ce coma est arrivé, comment il est revenu. Notamment là, nous avons des symbolismes qu'il faut expliquer. Alors, d'entrée de jeu, je vous ai fait écouter, je vous ai envoyé des liens pour écouter Monsieur Ngo. Monsieur Ngo, c'est un ancien informaticien qui a travaillé dans l'administration. Il est maintenant aujourd'hui retraité, il vit à Bitam chez lui. Et il s'est investi dans la recherche de la culture Ekan. Alors, qu'est-ce qu'il dit au sujet de Mwelan, du Ngui et du Bieri? Avant d'arriver à ce que la flèche le touche et qu'il tombe au coma, il y a des choses qu'il faut expliquer. Notamment, chez les femmes, il existe ce qu'on appelle les rites de passage. Ces rites de passage, c'est le sceau, par exemple, parmi tant d'autres. Le rite de passage du sceau était là pour préparer l'enfant à l'âge adulte, à qui on va enseigner les mystères de la vie et de la mort, les mystères de l'au-delà. Mais avant qu'on ne lui enseigne les mystères de la vie et de la mort et les mystères de l'au-delà, il fallait la prouver pour tester son courage, ses capacités, ses moyens de se défendre, de subir l'adversité, de contrôler ses émotions, de s'abstenir au désir du monde. Donc le rite de passage, c'était cela en fait. Dans les rites de passage, il y avait 2 enseignements. Il y avait des interdits et il y avait les péchés. Les péchés, une base na au kouansum, au boansum, au kouansum. Et on voit kouansum, l'ongui te frappait. Donc, avant de l'initiation ongi, bak au un certain nombre de misum, wayena ade enyuje, wayena de dans ta vie, dans ta manière de te comporter. Ngo yena un semezing, wavona okwangi un semente wayena seng. Nga bona oka asensum, mais
au beaucoup ngi da frappé wa et de catholique ibadona ne nous soumet pas à la tentation. En réalité, Badokina ne nous soumet pas à la tentation. Il dit apprends-nous à résister à la tentation. Apprends-nous à résister à la tentation. Ou alors, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Parce que la vie de l'homme, c'est les tentations. Les tentations, c'est au cours des tentations où ton ego sort, ton moi sort. C'est au cours de la tentation, donc, et on va se représenter ensemble. Tu n'avances pas sur le chemin. Mais c'est là où l'on guide t'élève. Et on a ça veut dire l'élévation. L'on guide t'élève. Donc, l'onvet serait aussi le détachement face au désir de ce monde, face au désir de la chair. L'onvet, c'est donc un détachement. Ça veut dire que tu te détaches des désirs de la chair, des désirs de ce monde, à travers l'onvet. Et comment tu te détaches des plaisirs de la chair, des plaisirs de ce monde? C'est devant les tentations, devant donc, tu ne peux pas avancer. L'ongui ne peut pas t'élever. L'onvet ne peut pas t'élever. Ngi embe levé. Ngi embe vre. Mbora a kyawemisem. Mbora a kyawemisem. Ngokunsem. Ngi c'est quoi boire levé. Donc, il y a ce côté de misem. Et c'est le saut, le rite du saut, qui préparait l'enfant na au ta'akumisem amu, le saut à zoale de dienonsem. Par exemple, tu laisses ta femme à la maison, tu vois une belle femme comme on le voit aujourd'hui, et du coup tu as envie d'aller la draguer, et ceux qui sont rapides, tu as envie de l'amener à l'hôtel. Ça, on se met où aller. Comment tu vas gérer ça? Notamment, Zama asi qui a empêché dans ce mozoua. La seule chose que Dieu peut t'aider, c'est na ota à succomber. Tu peux bien aller draguer la go, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui bouillonne. Voilà pourquoi Akio bien dit, mon l'homme me fort. Ça veut dire que sois attentif. Ouvre la troisième oreille. Écoute à l'intérieur de toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, l'on veut te parle. L'on veut te signale des choses. Faut pas seulement écouter ce que le conteur dit, mais écoute ce que l'on veut te dire à l'intérieur de toi. L'on veut c'est quoi? C'est Dieu. C'est l'esprit. C'est l'ancêtre. Donc, le rite du sceau préparait l'enfant à connaître ce qui est le péché, à connaître ce qui est un somme. Parce que tant que wakunsum, l'ongi ne pouvait pas t'élever, donc tu ne pouvais pas avancer sur le chemin initiatique. Parce que le but du chemin initiatique, anana, tu avances. Tu avances, tu tues l'ego. Comment désintégrer l'ego? Comment tuer l'ego? C'est par le détachement aux choses de la vie, aux choses de ce monde. Voilà, c'est ça, blemisum. Voilà, c'est ça, blemisum. Et les anciens connaissaient, oh, tel ou tel enfant a blanc, ça dit, boyomo bengi. Les maîtres initiatiques du Ngi, bon, et on a belle bayemna, et mon ami avait belle misemo ka. Donc, et on va quoi boy initio so, and misemo mite me bako son. Donc, bayemna, et on va quoi so, be oko son misemo mite, mi se révéler, et au fur et à mesure, mi se révéler, tu vas travailler sur eux. Donc, plus tu travailles sur les misem, plus tu élèves.
Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où la sorcellerie est rentrée. Donc, le but en a mis on a travaillé sur ces mises là pour s'élever. Mais malheureusement, ayant moyen à un certain âge, à faire 5 sur les mises, à va et un guide va frapper, et ce sont ces frustrés. Étant donné que à son tu vois non, et il y a un peu frustré na ngi da boue frapper ce sont ces frustrés là cuit. Ce sont ces frustrés là cuit. Donc il y a à cuire. Hein, étant donné na mitimini sonan, donc le faire n'y a à travailler qu'il faut sur les missions et que na ngi d'avant le qui font c'est ceux-là qui se transportent qui se transforment en sorciers. Moi tu au na que ba son mongo en fait ba son moins vous en fait à sonner vous anana ba son au mission vous bel amour parce que n'importe tout le monde naît avec les péchés, les missions, ce que les philosophes appellent l'ego, ce que les Égyptiens appelaient les démons rouges de Seth. Basson, on 7 basson. Mais le but basson, je le répète, elle n'a pas comment permettre moi à dire namna à dire namna mité. De bonne année diana abit a bravo guida berin mais le faire na est bon paresseux et d'aller il y avait aussi un rite de chez nous qui travaillait sur les gens qui sont paresseux. Ma vie rien ou là si c'est Adangoulou un truc comme ça, celui qui maîtrise ça. Il y a monsieur Ngo parle aussi de ça. Donc c'est ces paresseux-là qui sortaient du Ngui. Pourquoi pourquoi parce que vous mais au lieu de travailler sur lui-même à s'élever à se détacher donc il y a ce côté de misum que les rites de passage préparaient. J'espère qu'on se comprend bien. Parce que je reviens sur ça pour vous montrer le côté des Queen et des hommes d'Engong. On a dit que Eboro Queen, c'est eux qui représentaient Seth, c'est eux qui représentaient l'ego. Ça veut dire que c'est des gens qui veulent se débarrasser de l'ego. C'est des gens qui veulent s'élever. C'est les gens qui veulent s'élever. S'élever à ce n'a pas faut Dieu revenir à l'état divin. Donc si tu ne travailles pas sur l'ego, si tu ne travailles pas sur les désirs de la chair, si tu ne travailles pas sur les émotions, si tu ne travailles pas sur les plaisirs de ce monde, si tu ne te détaches pas, si tu n'arrives pas à vaincre l'adversité, si tu n'arrives pas à t'élever au-dessus des lois naturelles, l'Onvet ne pouvait pas t'élever, l'Ongui ne pouvait pas t'élever. Et ce sont ceux-là qui sortaient et qui se transformaient en sorciers et qui faisaient les mauvaises choses. Donc, comprenez que lorsque quelqu'un sortait et qui commençait à faire les mauvaises choses, parce que en ce moment, on a en action, ça reste en activité. Ce sont ces gens-là que l'Ongui frappait na win. Ce sont ces gens-là que l'Ongui frappait na win. J'espère qu'on se comprend. Donc, on arrive à un autre domaine du saut. Le domaine du saut est un peu interdit. Mozona, au côté au saut. Nangi et bo élevé na l'onvet a bo élevé na wamen o s'élever ambe misum et on wa misum et on wa sem misum a sang et on wa sang misum nya ambo côté était maintenant et côté ambo
ben interdit. Bikin balua fana biki. Biki. Biki bine ya. Biki bine na. Et on m'en a belé. Il y a des choses qui vont t'empêcher de t'élever, de te détacher des choses de ce monde. Donc, biki it bazona. Zamoshi zamoka ota d'abord parce que ngo bordo ça va t'empêcher de grandir, de t'élever. Bon, musu bidibizing. Par exemple, tit bombe qui va dans yadi, betil bezing, bemana bonguin, bo crocodile. Parce que bombe yen nango dinguin, nguin ebla une charge atomique. Ouais, maintenant, déjà, je vais vous dire que la plupart des bidibis, c'est que ce soit le sucre, le biscuit, le yaourt, et bien, c'est ça, mais maintenant, boroba, sur les gourmands, les zestes de porc dedans, parce que zestes de porc a des énergies atomiques, son désir, ça augmente les désirs de l'homme. Par exemple, si vous avez une fille à la maison, à qui vous donnez souvent du porc ou les cotis, ainsi de suite. Dès vos maminga tena à l'âge de 14 ans, a dit à Zimba femme parce que le fait n'a dit les aises de porc, et tout, d'avoir les hormones, d'a développer un hormone sexuel. Et on va mener à développer un hormone sexuel. Si toi tu ne lui donnes pas les techniques de comment détruire ces hormones sexuels vont commencer à lui faire du tort. D'avant, il y a envie. Donc, bref, je suis en train de vouloir rentrer dans un sujet qui ne nous regarde pas. Mais c'était juste pour vous montrer interdit bombe. Et on peut bazo mininga ta adiso. Ba yema mozi bongo mininga ta adiso. Mininga ta adiku. Femme, ouais, il y en a qui dit aval bizing. On peut pas, je pense qu'on va faire une conférence là-dessus. Donc, mon vous m'a donné, mi mimbe à part, biki, bien bimbe à part. Et doit y en livre, il y a la Bible qui est un corps de doctrine qui présente les lois, notamment interdits, mais tu as aussi le Talmud qui présente les péchés. Donc, misem, ça s'adresse à l'âme, à l'élévation de l'âme. Et bien interdit, ça s'adresse à l'élévation du corps. Quand je vous dis que l'onvet est une connaissance totale, parce que tout ce que vous voyez chez les juifs là, le corps de doctrine, l'âme de doctrine, l'esprit de la doctrine, toutes ces choses étaient également dans nos traditions. Et quand nous aussi on avait ça, on avait les interdits, on avait les misem, on avait tout ça. Donc, enya aboya. Enya abona bite mazokui evumo okomo yonada azoku okoma. Enya aboya e parcours mazima kenemia vale. Mazefa makenemia ana monombot wayena tobe asuna o se lever, asuna omvet. Parce que aussi qu'il est dans un rythme et va stagner, on te voit une balle en vite. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester là, nous, tu dois t'élever. C'est l'élévation spirituelle. Le détachement aux choses de la matière pour te connecter à l'inconnu. Tu t'élèves, tu te détaches. Tu t'élèves pour te reconnecter à l'inconnu. Tu te détaches aux choses de la matière pour te connecter aux choses de l'esprit. Il y en a un vite. Maintenant, ce détachement-là a un processus. Le processus a été qui a bien interdit pour travailler sur toi-même. Deuxième processus, tu wayena soumisum à 100 000. C'est-à-dire que tu dois désintégrer l'ego. Tu dois tuer le démon rouge de cette qui sommeille en toi. Comme je venais d'expliquer là. Plus
tu tues les démons rouges de cet en toi, plus tu désintègres l'ego, plus tu tues les péchés, plus plus tu t'élèves, plus une guide d'abord élevé. Donc, on arrive au niveau où l'ongi doit l'élever à se connecter, il y a son être, son Dieu intérieur. C'est ce qu'on appelle, à ce niveau-là qu'on appelle la première montagne de l'initiation. Voyez-vous, en Égypte, on présentait notamment les pyramides de Khéops. On présentait 3 pyramides collées. La première pyramide, c'est la pyramide d'Isis. La première montagne. La deuxième pyramide, c'est la pyramide d'Aorus. C'est la deuxième montagne. Et la troisième pyramide, c'est la pyramide d'Osiris, qui est la troisième montagne. Donc, ayant voiture le parcours initiatique, tu commences par faire la première montagne, qui est la montagne d'Isis. La deuxième montagne, qui est la montagne de Aorus. La troisième montagne, qui est la montagne de l'esprit. Donc, tu dois incarner la première montagne. Tu montes, tu incarnes la deuxième montagne. C'est là où le Christ naît. C'est là où Jésus-Christ a arrivé, le Christ. Et après, tu incarnes la troisième montagne. Mais celui qui a déjà incarné la deuxième montagne, automatiquement, tu incarnes la troisième montagne. C'est là où le Philippe allait dire à Jésus que, mais montre-nous le chemin qui mène. Comme on t'a déjà vu, on doit encore voir qui montre-nous le chemin qui va vers la troisième montagne, c'est-à-dire la montagne d'Osiris. C'est là où Jésus lui a dit que non, celui qui m'a vu, il a déjà vu le Père. Donc, dès que tu as déjà incarné la deuxième montagne, automatiquement, tu as la facilité d'incarner la troisième montagne. Donc, là où Oyonada est tombé là, il est tombé où il a incarné la montagne de Aorus, c'est-à-dire la deuxième montagne. Après avoir incarné la première montagne, il est tombé là où il devait incarner la montagne de Aorus. Parce que quand tu incarnes la montagne de Aorus, c'est là où tu fusionnes avec le Père, avec l'Esprit. C'est voilà pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu, celui qui a vu le Christ, a vu le Père, c'est-à-dire l'Esprit lui-même. Donc si tu as incarné la deuxième montagne, tu as déjà vu la troisième montagne. Et c'est là où l'initié tombe dans un coma spirituel. Et c'est ce qu'on appelle la nuit de l'âme. C'est un coma spirituel. Et quand on dit coma spirituel, il est tombé dans un coma spirituel. Mais si tu ne maîtrises pas la spiritualité, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Si tu n'as pas fait des études d'anthropologie, dans l'ésotérisme, dans d'autres courants, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit. À ce niveau-là, Oyona Dangon a incarné le Christ. Donc on peut dire chez les Ekans que on a quelqu'un qui a aussi incarné le Christ. Parce que Jésus-Christ a aussi incarné le Christ. Parce que le Christ est un principe cosmique universel. Ça veut dire que quand tu désintègres l'ego, quand tu désintègres les démons rouges de Seth, entre la guerre d'Okun et de Boué-Borongong, hein, celui qui doit vaincre au cours de cette guerre a la possibilité d'incarner la première montagne, dont la montagne d'Isis, la deuxième montagne, dont la montagne de Aorus, et la troisième montagne, dont la montagne d'Osiris. Et c'est au cours de cette guerre entre les ténèbres et les lumières, parce que pour incarner le Christ, l'initié doit mener une guerre atroce, parce que les ténèbres sont très forts. Et ce sont ces ténèbres-là, et flèche, parce que la flèche là symbolise l'énergie négative qui touche l'initié, qui touche l'aspirant. Et on va recevoir une flèche, on va rentrer dans le coma. La flèche symbolise l'énergie négative.
La flèche symbolise l'énergie négative. Donc, si tu vains la flèche, si tu vains l'énergie négative, si tu arrives à désintégrer les ténèbres qui sont en toi, alors tu fusionnes avec le Christ. Le Christ naît en toi et tu te réveilles. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel ou alors la résurrection. La résurrection. Et lorsqu'il y a résurrection, Isis et Osiris fusionnent en même temps. C'est ce que les catholiques appellent la transsubstantiation. La transsubstantiation, ça veut dire quand l'esprit vient incarner le corps et quand le corps incarne l'esprit. Mais dans nos recherches, on doit être poussé parce que nous devons arriver à prouver que Oyouna Dangon a incarné le principe christique, tout comme Mahomet a incarné le principe christique, tout comme Jésus-Christ a incarné le principe christique, tout comme tous les autres prophètes que Dieu nous a envoyés ont incarné le principe christique. Oyouna Dangon a incarné le principe christique. Mais nous devons le prouver. Nous devons pousser plus les recherches pour dire que oui, effectivement, nous aussi, nous avons eu un Christ chez les Ekans. Un Christifié chez les Ekans, qui est la personne de Oyouna Dangon. Donc, vous voyez sur l'armoirie des États-Unis, je peux appeler ça le logo des États-Unis. Vous voyez un aigle avec 13 flèches dans le côté gauche et une branche d'olivier au côté droit. Qu'est-ce que ça veut dire les 13 flèches? Les 13 flèches symbolisent, on va dire, la mort. Parce que le chiffre 13 en numérologie symbolise la mort mystique. Donc la flèche, c'est le symbole de la mort mystique. Mais qui symbolise ici, dans le cas d'Oyouna Dangon, l'énergie négative. Maintenant, les 13 flèches, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va faire l'objet d'une autre conférence. Mais sachez que en désintégrant l'énergie négative, le côté de l'aigle qui est à l'autre côté droit, il détient une branche d'olivier. C'est la résurrection. La branche d'olivier symbolise la résurrection. Vous voyez sur le logo des États-Unis, vous avez la mort et la résurrection. La flèche qui symbolise la mort, l'énergie négative qui nous amène à la mort. Et la branche, l'olivier, qui symbolise la vie, la résurrection. Et c'est ce qui est symbolisé par, quand vous regardez les Osiris et Isis, et au milieu vous avez Horus, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc, effectivement, en vrai, Oyouna Dangon a connu le principe christique. Il s'est élevé, il s'est détaché, il a fusionné avec Dieu, il a vu Dieu et il a incarné Dieu. Donc, voilà ce qu'il fallait ajouter sur Oyouna Dangon et son coma. En réalité, ça nous amène à repréciser sur le but d'une vête. Le but d'une vête, c'est d'élever l'aspirant. Et l'aspirant doit travailler sur l'âme. On a dit l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est un ensemble d'attributs, de pouvoirs, de vertus, mais également d'ego. D'ego. Ça veut dire que dans l'âme, vous avez, et c'est là où Tirandong a voulu étudier l'homme. Parce que ce qu'on doit étudier chez l'homme, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme. L'âme, c'est un ensemble d'égos qui ont emprisonné notre conscience. C'est ce que les philosophes ont expliqué lorsqu'ils parlaient de la caverne. La caverne, ça veut dire que nous sommes emprisonnés par l'ego. Comment nous devons quitter de cette prison? Nous devons quitter de cette prison et on va s'enmisser quand tu désintègres l'ego. Et depuis l'enfance, chez les Ekans,
on montrait à l'enfant comment désintégrer l'ego à travers les rites du sceau, à travers les rites du crocodile, du silure, à travers les rites du ngui. On montrait à l'enfant comment désintégrer l'ego. Donc l'âme, c'est un ensemble de conscience et d'ego. Tu dois maintenant utiliser la conscience pour désintégrer l'ego. La conscience, c'est les gens d'Aucune. Et l'ego, c'est la conscience, c'est les gens d'Engong. Et l'ego, c'est les gens d'Aucune. Donc c'est cette guerre dans l'âme qui se passe normalement entre l'Engong et les gens d'Aucune. C'est la guerre de l'âme. Parce que l'âme a un côté les ténèbres et un côté les lumières. Un côté la conscience, un côté l'ego. Donc quand Tida nous invite à étudier l'homme, il s'agit en réalité d'étudier l'âme. Et c'est le but de la psychologie, parce qu'on a dit que la psychologie est formée de deux mots. Psyché, qui veut dire l'âme, et logie, qui veut dire étude. Donc la psychologie serait l'étude de l'âme. Malheureusement, la psychologie qu'on apprend à l'université, ce n'est pas ça, parce qu'on devrait étudier l'âme. On devrait amener les gens à étudier l'âme. Parce que si on étudie l'âme, on s'élève, on vote. On comprendra ce qu'est l'ego. On comprendra ce qu'on doit faire dans la vie. Le but de la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est de s'élever. Le but de la vie, c'est de s'élever. Le but de la vie, c'est de se détacher des désirs matériels, des pesanteurs matérielles. S'élever jusqu'à aller à l'esprit. Parce que tu ne peux pas aller à l'esprit étant lourd. Qu'est-ce qui rend l'âme lourde? L'âme est lourde. L'âme ne peut pas s'envoler. L'âme ne peut pas mouvoir. L'âme ne peut pas se détacher parce que cette âme-là est emprisonnée dans l'ego. Parce que l'ego a embouti l'âme. L'ego a embouteillé l'âme. L'âme est dans une bouteille de l'ego. Donc cette âme ne peut pas s'élever. Tu vas me dire pourquoi tu ne peux pas faire Pourquoi tu ne peux pas aller parler avec l'ancêtre? Pourquoi tu ne peux pas invoquer les ancêtres? Pourquoi tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose? Des pouvoirs dont on parle dans l'Onvet. Pourquoi nous n'avons pas ces pouvoirs aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas des gens qui sont dans l'Onvet qui font ça? Pourquoi? Parce que notre vie a des pesanteurs. Voilà, je vous ai envoyé des liens où tout ce qu'on mange, c'est de la pourriture. Et cette pourriture ne favorise pas l'élévation de l'âme. Les vaccins qu'on a menés là. Et justement, les Blancs nous amènent ces vaccins parce qu'ils savent que notre âme n'aura pas de possibilité de travailler sur elle-même. La guerre entre Ngong et Aucune ne sera pas possible. Donc, tous les médicaments qu'on nous amène là, la musique mondaine qu'on suit à la télé, que moi j'appelle la musique pornographique. Regardez que chez nos ancêtres, je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle des interdits. Est-ce que vous savez que c'était interdit de voir une femme nue? Parce que quand tu voyais une femme nue, on te frappait au corps de garde. Et donc on demandait aux femmes de garder jalousement leur nudité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui travaille sur l'âme, quelqu'un qui a déjà déclenché la guerre entre Eborokun et Eborengong, quelqu'un qui s'est engagé dans la sememisme parce qu'il veut se lever, des choses comme la nudité, ça empêche l'âme de s'élever. Donc je vous parlais des interdits tout à l'heure. C'est ça. C'est ça, ça empêchait l'âme de s'élever parce que ce sont les choses qui rendent l'âme lourde, j'ai envie de dire. Parce que derrière ces choses-là, ces désirs-là que les Blancs nous fabriquent à longueur de journée, la musique qu'on écoute même. Savez-vous que Goebbels, qui était le conseiller en manipulation de Hitler, il avait dit à Hitler que pour mieux gouverner les armes, il faut augmenter les fréquences des ondes, des instruments de musique. Donc, toute la musique qu'on écoute aujourd'hui, c'est une musique qui a une fréquence que notre âme ne peut pas supporter. Du coup, il y a un Japonais qui a amené des exemples. Il a fait une expérience. Il a mis une plante dans une chambre. Et il a mis 2 plantes dans 2 chambres différentes. Dans la première chambre, il a mis la musique mondaine. Dans la seconde chambre, il a mis la musique classique.
comme l'omvette et tout ça. Il a remarqué que la plante qui était dans la première chambre mourait, fanait, à cause de la musique mondaine, à cause de l'élévation de la fréquence des ondes. Donc, la musique mondaine, la musique pornographique, les gens qui organisent les concerts avec les femmes nues. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pour mieux manipuler le monde, mieux manipuler le peuple. Parce que avec une âme bourrée de ces images dans la tête, tu peux pas t'élever. Tu peux pas t'élever. Tu peux faire aucun travail sur l'âme. Tu peux faire aucun travail sur toi. L'alcool est venu encore tout gaspiller. On ne peut rien faire. Donc du coup, des rites comme le saut, les rites comme le ngor, les rites de crocodile, qui sont des rites de passage, préparaient à l'enfant de diminuer ses désirs, ses plaisirs-là, de respecter ses interdits-là. Parce que si tu ne respectes pas ces interdits, tu rends ton âme lourde. Et l'âme ne peut pas s'élever. L'âme ne peut pas s'élever. La seule chose, voilà pourquoi tu vois, Akiobi en fait que dit, c'est juste pour avertir celui qui écoute que, vraiment, parce que Akiobi en lui, quand il faisait l'ombre, il voyait que les gens ne l'écoutaient pas. Il voyait qu'à l'intérieur de ceux qui sont venus écouter, l'omvette ne rime pas, ne corde pas en eux. Parce que tu peux mettre, tu mets par exemple l'omvette là tout à l'heure, à partir de 22h, tu mets l'omvette, tu mets les écouteurs, tu écoutes. Si tu fais ça pendant 7 jours, normalement, ça doit t'amener à voir des choses. Parce que quoi? Ça rend l'âme légère, j'ai envie de dire. Et là, facilement, tu peux t'envoler. Parce que chaque nuit, tu dors, mais tu sais pas où tu dors pour aller où. Pendant que ton corps physique est sur le lit. Pourquoi tu fais les rêves? Tu fais les rêves où tu es quelque part, mais... Et pourtant, ton âme peut bien être consciente quelque part. Mais pourquoi? Parce que nous avons des lourdeurs. Nous avons les lourdeurs physiques, les lourdeurs du travail. La pornographie à gauche, à droite, les femmes qui s'habillent nues. Voilà pourquoi vous voyez certains pays comme la Chine, comme la Russie. Une femme, tu peux pas t'habiller à ce qu'on voit même tes cuisses dehors. Mais chez les Blancs, on autorise tout ces scandales parce que le Blanc fait tout pour coincer l'âme dans ses ténèbres, pour rendre nos âmes lourdes, pour qu'on soit des êtres matériels, collés à la matière, attachés à la matière. Regardez le verbe attacher et regardez le verbe détacher. Donc le verbe attaché à la matière, c'est la religion des Blancs. Et le détachement à la matière, c'est l'omvette. Puisqu'on en a dit que l'omvette, c'est se détacher, s'élever pour se connecter à Dieu. Comment tu peux te détacher, tu peux t'élever si tu es attaché à la matière? On est attaché à la matière avec quoi? Avec les choses comme l'alcool, les femmes, la pornographie, les musiques, toutes ces bêtises-là, c'est ce qui fait que la guerre entre Okun et Ngong n'est pas possible en nous. On ne peut pas accéder à ça. Voilà pourquoi on écoute l'omvette. Parce qu'il y a beaucoup de fans aujourd'hui. Ils aiment l'omvette, ils écoutent l'omvette. Ils disent, oh, je suis fan, j'aime ma culture. Mais est-ce qu'on peut te demander de pratiquer cette culture? Est-ce qu'on peut te demander de vivre le saut? C'est-à-dire, à ce moment avec le respect des interdits. Tu peux pas. Tu peux pas. Et les gens veulent se limiter à écouter l'omvette, mais à ne rien faire. Mais lorsqu'on veut leur expliquer l'omvette à ceux qui sont capables, ils disent non, vous ne devez pas expliquer. Donc, attends. Vous voulez qu'on se contente à écouter l'omvette, à écouter Pierre Claver jusqu'à la mort. Nos générations vont refaire la même chose. Mais aucun ne peut dire, ok, moi je vais essayer de pratiquer ça. Pratiquons le saut quotidiennement. Dans sa maison, tu as des interdits. Bon, vos telenovelas là. Voilà, vos novelas, vos séries là. Vos musiques pornographiques de comment tu appelles ces chaînes là. De traces. Hein? Vos
vos programmes à la télé où on parle de sexe, de femmes et tout ça, tu commences à éliminer. Parce que c'est ça le saut en fait. C'est ça le saut, c'est la discipline du corps. Le saut c'est quoi? Le saut c'est qu'on veut discipliner le corps. Parce que le corps est l'entrave de l'âme. Si tu as un corps lourd attaché à la matière, l'âme ne peut pas sortir. L'âme ne peut pas s'élever, l'âme ne peut pas faire vite. Le but des rites de passage comme le saut, l'ongo et tout ça là, c'est ça. Il faut discipliner le corps. Il faut discipliner la vie. Discipliner la vie. Mais ceux-là qui ne font pas ça, voilà, ils disent que non, on doit s'arrêter juste à écouter l'onvette. Moi, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à écouter l'onvette. Je dois voir jusqu'au fond ce qu'est la guerre des Ngong et des Okun. Je dois voir le fond, je dois toucher à ça. Je dois comprendre des choses comme le coma. Comment il a reçu la flèche. La flèche là, c'est quoi? Là où il est parti là-bas, est-ce que moi aussi je peux aller là-bas? Oui. Si je peux aller là-bas, j'applique ça dans ma vie. Et c'est comme ça que moi je vis. C'est comme ça que n'importe qui peut vivre. Et c'est ça la discipline de la vie. La vie ne fait pas de cadeaux. Tu te disciplines et tu as des résultats. Il n'y a pas de cadeau. Tu ne fais rien, bah écoute. Reste là à écouter l'onvette. Tu es fan, oui, personne ne va t'interdire d'écouter l'onvette. Mais est-ce que tu vas juste te contenter d'écouter l'onvette jusqu'à la fin de la vie? Mais ce qu'on dit dans l'onvette, ce quelqu'un vient dire, mais c'est à toi qu'on dit, est-ce que tu écoutes? À toi qu'on demande, est-ce que tu écoutes? Tu veux juste écouter? Ou bien, ok, écoute. Ok, écoute. Donc, et quand il fait ce coma, notamment, il fusionne avec les 7 rayons de la création, comme j'ai expliqué dans l'audio que j'ai fait le matin. Il fusionne avec les 7 rayons de la création. Il fusionne avec les 7 rayons planétaires. Il fusionne avec ses esprits. Il devient un homme planétaire. Il devient un homme planétaire. Un homme planétaire, tu peux aller rester là où tu veux. Voilà pourquoi Jésus disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oyonada qui a fusionné avec les 7 rayons planétaires, il peut dire aujourd'hui, je m'en vais habiter sur Mars. Et pourtant, en Mars, chez Mars, ou dans la planète Mars, il y a des habitants. Il peut dire, je m'en vais habiter dans telle ou telle planète. C'est toi qui décides. Il peut dire, je reviens sur la planète Terre, comme Jésus a fait. Jésus a dit que moi, je reviens sur la planète Terre. Je vais aller montrer aux gens là comment il faut vivre le chemin initiatique. Ou bien il revient comme Mahomet, ou bien il revient comme Bouddha. C'est les gens qui ont décidé de revenir. Et il y a bien d'autres maîtres là en Égypte qui sont revenus, des pharaons. Notamment, vous avez avec les recherches de Grégoire Biot, il dit qu'il y a eu 7 pharaons enfants en Égypte. 7 pharaons enfants, déjà que vous savez, les gens qui font le bouti là et tout, qui comprennent rien à ce qu'ils font. Il y a un temple de bouti en Égypte qu'on appelle le temple de Kombo. Pour ceux qui ont fait des initiations au bouti, vous savez ce que c'est Kombo, ce que ça signifie. Un Kombo, c'est un initié. C'est l'appellation d'initié en langue égyptienne. Kombo. Il y a un temple Kombo en Égypte, un temple qui s'appelle Kombo. C'est là où on pratiquait le rite du bouti. Est-ce que les boutistes qui sont là dehors, là, ou bien qui sont dans ce... Est-ce qu'ils peuvent aller là-bas? Ils peuvent pas aller là-bas parce qu'ils ont perdu les techniques et les méthodes de comment aller rentrer dans le temple, aller célébrer les rites. La seule chose qu'ils vont te dire, c'est d'avaler l'iboga. Mais l'iboga, c'était pas pour aller rentrer dans les temples. L'iboga, c'était, on va dire quoi? C'était un aphrodisiaque. L'iboga, c'était une béquille qu'on donnait aux gens qui passaient les épreuves pour leur montrer que voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend. Donc, on va revenir sur ça. Donc, en fait, c'est ce qu'il fallait préciser. Dans l'âme, il y a des énergies. Il faut seulement mettre ces énergies en mouvement. Et on met ces énergies en mouvement. Ces énergies commencent à être en mouvement quand on se discipline. Quand on fait le saut. Le saut. Vous pouvez ne pas être initié au saut comme ça se faisait. Mais
vous pouvez instaurer vous-même une discipline de vie. Parce que si vous commencez à respecter une discipline, à vous fixer une discipline de vie, c'est le saut que vous respectez. Et qui, par exemple, dans les rêves, ou bien si vous arrivez à sortir, si vous arrivez à sortir, à faire ce qu'on appelle le voyage astral, peut-être on viendra vous chercher, aller vous initier véritablement dans le saut. Mais vous savez que ces choses n'existent plus physiquement. Ou alors, s'ils existent physiquement, c'est difficile qu'on y accède maintenant. Mais avec ta discipline, les ancêtres peuvent avoir pitié de toi, ils viendront te chercher la nuit et aller t'initier. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est la discipline. Parce que l'âme a des possibilités. Il y a des possibilités en nous, des possibilités qui sommeillent en nous, qui peuvent mettre en branle nos énergies, notre volonté, et avoir une certaine vibration, avoir des ondes positives qui vibrent et qui peuvent, parce que quand il y a vibration, quand il y a énergie, il y a vibration. Quand il y a de la vibration, l'âme est prête à sortir, à partir. L'âme est prête à mouvoir. Mais si vous ne vous imposez pas une discipline, si vous ne mettez pas en branle vos énergies, s'il n'y a pas de vibration, s'il n'y a pas de fréquence ondique possible, mais l'âme va rester là, attachée à la matière, attachée au désir, au plaisir du monde. Et voilà comment nous devenons des moutons manipulables. Donc, c'est ce que j'avais à dire, et que on se revoit lundi ou mardi pour le thème de la semaine prochaine. On a fini avec les thèmes de cette semaine. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.